Audio Jungle. Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe une merveilleuse soirée, un bel après-midi, un bon matin. Moi je suis bien ici, Montréal, il fait merveilleusement beau. On parle de 18 degrés, demain 22 degrés, c'est magnifique. On attendait ça depuis très longtemps et c'est là. Comme le 1$ XRP. Bon, j'espère que tout le monde va bien aussi. Et donc on est jeudi aujourd'hui, ça va être une vidéo statique. On parle de XRP et 3 derniers articles culture générale concernant la crypto. Sinon, voilà, demain live sur Twitch. Ne ratez pas ça les gars, je vais parler de XDC, XRP et Ripple et d'autres trucs. Donc ça va être un vrai live stream de 2 heures, 2h30, 3 heures facile. Ça sera parfait pour un vendredi soir. Sinon, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier mes abonnés Patreon, mon cartel. Donc Enzo Lapino, Noni, Amina Koubi, Frank 737, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Mr. Biggie, Johnny B. Good, El Calibre, Beer Life, Coutinho de Contaki, 007 Popo, Bex, After Days, Ivan, Alexis Chalet, Amin Amino, Ibn Ali et Nicolas, le tout nouveau. Merci à vous, merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites. Aussi, j'aimerais remercier mes abonnés de YouTube, Crypto Crypteur, Hicham Ridwan, Enzo Lapino, Beer Life, Maxime Portanier, XRP Adafan, Guy XRP, Poyorenov et Jérémy FB. Entre parenthèses, Crypto Crypteur, bravo pour la vidéo que tu as faite avec Maurice Marchand sur Decent et comment connecter Decent avec comment ajouter Flare, Ethereum sur Decent, etc. C'était parfait, merci à toi et j'ai suivi ta vidéo hier, c'était juste parfait, merci. Donc, voilà, donc aussi, j'aimerais parler d'un groupe que j'adore, un magnifique groupe, un groupe pour les francophones, un groupe parfait concernant l'information sur XRP et Ripple. Et aussi pourquoi je vous parle de ce groupe, parce qu'il y a un concours, il a été lancé aujourd'hui, un concours pour gagner une carte NFT, une carte NFT XRP, c'est vraiment beau, je peux cliquer dessus pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc c'est une carte NFT, elle est magique, elle est parfaite, il y en a 10 seulement, 9 ont été donnés, il reste seulement une carte qui va être donnée à l'audience. Donc voilà, si vous voulez faire partie de ce concours, je vous invite fortement à rejoindre le groupe. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Ok? Donc voilà. Sinon, pour le Patreon, si vous voulez supporter la chaîne, me remercier ou n'importe quoi, cliquez sur le lien, il est juste en dessous de ma vidéo, c'est Patreon. Donc si vous voulez faire partie du cartel, si vous voulez entendre votre nom sur chacune de mes vidéos, sur chacun de mes live streams, je vous invite à s'inscrire sur Patreon. C'est pour me supporter, me remercier. En contrepartie, moi je cite votre nom et je vous remercie sur chacune de mes vidéos et sur chacun de mes live streams. Et voilà les amis, donc on commence sans trop perdre le temps. Aussi demain Twitch à 20h. Demain vendredi à 20h, je serai sur Twitch. On va parler de XDC et de XRP. Donc ça va être un magnifique live stream. Le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Donc je vous invite à me suivre si vous êtes intéressé par le live stream de demain. Ok les amis? Bon voilà, sans trop perdre votre temps, on commence. Aujourd'hui XRP toujours en euros, 79 sous, une baisse de 0,41%. Le market cap on parle de 36 milliards, une baisse de 0,42%. Le volume dans les dernières 24 heures on parle de 10 milliards, une baisse de 53,60%. Et le circulating supply on parle de 45 milliards de XRP toujours en circulation. Le market cap, on parle de 1 trilliard 638 milliards et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 139 milliards. Et la BTC dominance 55,3%, donc elle a baissé comparé à hier. Ok? Bon. Le premier article, et ça vient de Ripple, donc c'est leur site Ripple et ça c'est sorti le 8 avril 2021, c'est aujourd'hui. Donc ça sort de Monica Long. Monica Long c'est la directrice générale de Ripple X. Ripple X c'est la partie de Ripple qui développe sur le XRP Ledger. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire ici sur durabilité de la crypto-monnaie, la voie à suivre. Aborder la durabilité dans les technologies financières et cryptographiques est plus important que jamais. Alors que la crypto-monnaie devient de plus en plus courante, avec plus d'institutions financières, des entreprises comme PayPal, Visa et Tesla et des investisseurs individuels se précipitant pour tirer parti de cette technologie. La consommation d'énergie s'est accélérée à des niveaux déjà insoutenables. Bitcoin, on va même pas parler de
Bitcoin et on va même parler de Ethereum. L'industrie a un choix à faire. Allons-nous continuer sur une voie non durable ou pouvons-nous travailler ensemble et réduire notre impact environnemental collectif? L'année dernière, nous nous sommes associés à Energy Web et au Rocky Mountain Institute. Rocky Mountain Institute, c'est là où le bunker, là où le XRP Ledger est situé. Donc c'est un bunker en Suède à 3 km en dessous de la Terre. Pour carboniser les blockchains publiques, à commencer par le XRP Ledger, la première grande blockchain mondiale à le faire. Donc c'est vraiment énergie verte à 100%. En tant qu'entreprise, Ripple s'est également engagé à atteindre le zéro carbone net d'ici 2030 au plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la prochaine étape du parcours de développement durable de Ripple. Notre engagement envers la Crypto Climate Accord, une nouvelle initiative organisée par EW et RMI et l'Alliance for Innovation Regulation pour rendre l'industrie de la crypto-monnaie 100% renouvelable. Ripple rejoint plus de 20 partisans de différentes industries et chaînes de blocs, y compris les Nations Unies, CoinShare, Compass Mining, la XRP Ledger Foundation et Consensus pour s'assurer que l'industrie de la cryptographie se réunit pour développer des solutions qui améliorent la durabilité, l'évolutivité et créent de la valeur pour tous. Donc ils n'ont pas le choix parce que déjà le système traditionnel gaspille de l'énergie, gaspille beaucoup. Donc maintenant on veut switch, on veut vraiment transitionner vers un nouveau système. Mais là le problème c'est que le système il gaspille encore plus. La seule, c'est Ripple. Ripple, depuis toujours, elle se positionne sur l'énergie verte, l'environnement, blablabla. Mais Bitcoin ne peut pas rentrer dans cette catégorie. Ethereum ne peut pas rentrer dans ces catégories. Tout ce qui se fait miner, tout ce qui gaspille de l'énergie pour miner, pour avoir des devises ou je ne sais pas, ça sert absolument à rien. Ça ne peut pas fonctionner, surtout pour le climat, pour l'environnement, etc., etc. Donc c'est pour ça que le XRP Ledger reste toujours le top. Déjà, c'est une meilleure technologie et aussi énergie verte. Donc on va lire ici le voyage de Ripple vers la neutralité carbone. L'accord Crypto Climate reconnaît que les technologies financières, y compris la blockchain et la crypto-monnaie, sont bien placées pour diriger l'engagement de la finance mondiale et en faveur d'un avenir durable. Des études récentes suggèrent que maintenant jusqu'en 2023 sont les années les plus critiques de la croissance de l'adoption de la cryptographie. Donc maintenant jusqu'en 2023. Donc 2021, 2022, 2023, on voit déjà cette année énormément de changements. Donc 2022, ISO 222 qui rentre, etc. etc. Sont les années les plus critiques de la croissance de l'adoption de la cryptographie et nous savons qu'il sera plus difficile de désosser une caractéristique systémique comme la durabilité plus nous attendons. Le moment est venu de résoudre ce problème. Donc voilà, donc là maintenant c'est un moment et c'est sérieux et c'est très important et c'est prioritaire. Avant d'aller plus loin, avant qu'elle soit adoptée à 100% la crypto, il faut l'énergie verte, il faut qu'on aille l'énergie verte, il faut qu'on aille voilà, les choses bien, il ne faut pas qu'on gaspille de l'énergie comme le système traditionnel déjà. Donc il faut être meilleur. Ripple s'est engagé à diriger cet effort et notre partenariat stratégique avec les organisations telles que Rocky Mountain Institute, Energy Web et Air est un élément essentiel pour atteindre la durabilité. Donc voilà. On parle de durabilité, on parle d'environnement, on parle de climat, on parle d'énergie verte. Voilà, donc c'est ça. C'est bien de savoir ça parce que c'est la seule compagnie qui parle de ça. C'est la seule compagnie qui encourage ça, qui supporte ça, qui se positionne dans ça de la bonne façon. Et aussi, le XRP Ledger, c'est la seule plateforme qui est vraiment énergie verte. Et aussi, il vise à être zéro carbone net d'ici 2030. Donc c'est magnifique et c'est le premier article. On avance. Deuxième article, Ripple aide à transférer 110 millions de XRP dont une partie via Binance et Bitso. Pour de vrai, ces transferts deviennent ridicules. Yo, c'est pas ridicule, je suis pas en train de les insulter, au contraire. Mais ça devient juste à chaque jour. À chaque jour, 200, 100, 300, 400, 800, 900. Yo, c'est abusé. Abusé. Et on le dit à chaque fois, ils préparent quelque chose. Un peu plus de 110 millions de XRP ont été câblés par Ripple et plusieurs échanges cryptographiques, y compris Binance et Bitso, qui ont reçu des morceaux de XRP du géant de la fintech. Donc Ripple a envoyé des XRP à Binance et Bitso parce que les deux, c'est des ODL processors. Okay? Les données partagées par le tracker de PS Blockchain Well Alert indiquent qu'au cours des 20 dernières heures, un nombre stupéfiant de 110 millions d'XRP a été déplacé. Parmi les parties participant à ces transactions figurent Ripple, son principal couloir ODL, Coinbase, Binance et d'autres bourses. Près de 100 millions de dollars de XRP transférés. Donc ici on voit
Ripple ont déplacé un total de 97 millions, donc 110 millions. Ripple a transféré 12 millions de XRP à la plateforme de trading cryptographie Binance et a envoyé 10 millions de jetons à Bitso, sa plateforme ODL en Amérique latine, basée au Mexique, qui diffuse la technologie de liquidité à la demande dans la région. Donc Bitso, c'est LODL, pas Binance. Je m'excuse, je me suis trompé, je pensais que c'était Binance qui était ODL, mais en fait c'est Bitso et Bitstamp, pas Binance. Parce qu'ils l'ont mis dans le titre. Ici, c'est pour ça, je pensais que c'était ODL aussi. Ici, l'échange Poloniex a transféré plus de 21 millions de XRP entre ses portefeuilles. Donc voilà, trop de mouvements qui se font. C'est, il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. On avance. Désolé. Donc Ripple CTO, David Schwartz. XRP ne peut pas échouer en raison du procès de la SEC. Désolé. XRP ne peut pas échouer en raison du procès de la SEC car la capitalisation boursière est trop importante. Schwartz a déclaré à propos du résultat du procès de la SEC que cela n'affecterait pas l'existence du XRP car la capitalisation boursière est trop élevée. Ce qu'il faut, c'est que ces gens-là maintenant, Ripple, CTO, pourquoi il n'a pas dit ça avant hier? Pourquoi il n'a pas dit ça la semaine passée? Pourquoi il n'a pas dit ça un mois? Tu sais, parce que c'est des choses vraies, ils vont pas changer. Parce que hier on a eu les résultats, donc c'est fini, on va changer notre mentalité. David Schwartz savait tout ça depuis le début. Mais pourquoi il parlait pas de ça? Pourquoi il disait pas aux gens, relaxez, ne pensez pas à la SEC? Non, mais il a attendu après le 6 avril. Hein? Genre, c'est ce que j'aime pas. C'est ce que ces gens-là, ils pouvaient dire ces choses-là. Ils pouvaient dire, hey, ne vous inquiétez pas avec la SEC. On reste focusé sur XRP. Mais ils n'ont rien dit. Ils ont attendu après le résultat du 6 avril. Je n'aime pas ça, mais bon, anyway, ils savent ce qu'ils font, mais ils auraient pu calmer l'audience depuis très longtemps s'ils voulaient. Anyway, on avance. Schwartz a déclaré à propos du résultat du procès de la SEC que cela n'affecterait pas l'existence du XRP car la capitalisation boursière est trop élevée. Selon le directeur technique de Ripple, Stellar a une technologie très similaire, mais une stratégie différente. Le directeur de la technologie CTO de Ripple, David Schwartz, s'est entretenu avec CoinDesk des développements récents dans sa bataille juridique avec la SEC. C'est des raisons supposées de la récente pompe de prix XRP et des différences entre son entreprise et Stellar. En ce qui concerne la récente victoire de Ripple devant le tribunal en vertu de laquelle la société obtient l'accès à des documents externes et partiellement internes de la SEC concernant la classification du Bitcoin et Ethereum comme non-titre. Schwartz a déclaré que le procès de la SEC venait de nulle part. Ça on le sait, on n'a pas besoin de Schwartz de savoir ça. Mais j'aurais voulu que Schwartz vienne la semaine passée, ou il y a 2 semaines, ou un mois, et parler vraiment avec l'audience, comme il fait en ce moment. Voilà, c'est un procès qui vient de nulle part, on n'a pas besoin de s'inquiéter, etc., 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 etc. Au lieu de tweeter des tweets qui font aucun sens, sois là pour la communauté. Et je sais que ce n'est pas sa job, donc je suis en train de lui demander des choses dont il s'en fout, ce n'est pas sa job, et je suis sûr qu'il a un contrat, il ne doit pas parler avec l'audience, mais hey, une petite phrase comme il vient de dire maintenant, on aurait voulu l'entendre il y a 1 semaine ou 2 semaines, ça aurait fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave, on savait déjà que Ripple allait gagner. On s'en fout de David Schwartz. Mais c'est juste le fait qu'il commence à parler après le 6 avril, c'est ce que je n'aime pas. Mais anyway, on s'en fout de moi. Ouais. Je pense que le principal argument que nous essayons de faire valoir ici est que le marché les considère similaires. Nous les considérons similaires. Toutes les preuves suggèrent qu'elles sont similaires. Et puis la SEC sort de nulle part et dit non, ils sont complètement différents. Ouais, donc ils disent que Bitcoin et Ethereum sont différents que XRP. Nous, on achète XRP comme Bitcoin et Ethereum. On utilise Bitcoin et Ethereum comme XRP. Donc pour moi, ils sont similaires. Pour David Schwartz, ils sont similaires. Pour Ripple, ils sont similaires. Ah non, parce que Bitcoin et Ethereum se font miner. Et XRP ne se fait pas miner. Donc, Bitcoin et Ethereum se font miner. Donc, il y a certaines personnes qui investissent sur des compagnies de mining en Chine. Donc, il faut pousser Bitcoin et Ethereum pour qu'on continue à faire de l'argent avec les compagnies de crypto mining. XRP, il n'est pas miné. Donc, on n'a rien à faire avec, on va rien gagner avec. Et en plus, il va changer, il va détruire, il va menacer notre écosystème qu'on a mis en place depuis très longtemps. Donc non, on détruit XRP. C'est ce qui s'est passé et c'est ça l'histoire.
Schwartz a également abordé la question de savoir si l'issue de l'affaire judiciaire pouvait affecter l'existence de XRP. Mais le CTO de Ripple a rejeté cette suggestion, affirmant en fait que XRP est trop gros pour échouer. La seule raison d'être préoccupé est que c'est toujours difficile à dire. On le sait depuis toujours que XRP est trop gros pour être échoué. On parle d'une infrastructure totale, mondiale, non seulement nationale mais mondiale. On parle de paiement transfrontalier. On parle de donner l'avantage aux États-Unis. On parle d'une sécurité nationale. On parle de l'innovation aux États-Unis est en train de se faire bloquer à cause de ça. Donc c'est pour ça que XRP est trop gros pour échouer. Et ça, je suis d'accord avec David Schwartz. Un bon exemple selon Schwartz est le drame de Bitcoin sur l'expansion de la taille des blocs. Tout s'est bien passé mais le drame ne manquait certainement pas. Et la raison de ne pas s'inquiéter, je dirais, parce que les capitalisations boursières de ces systèmes se chiffrent en milliards de dollars. Les gens agissant dans leur propre intérêt ne permettront pas à l'écosystème de mourir s'il existe un moyen de le sauver. Voilà. C'est tout ce qui maintient ces systèmes ensemble. Les organes directeurs n'ont aucune autorité légale pour contrôler ces systèmes. Ce sont juste les gens qui veulent qu'ils travaillent. Anyway, bref. Ici, on voit Schwartz sur la pompe XRP et Stellar en tant que concurrent. Schwartz, quant à lui, hésitait à donner des raisons fermes à la récente flambée des prix du XRP, mais a suggéré que les rumeurs de remise en vente du XRP par Coinbase pourraient avoir déclenché un mouvement à la hausse. En outre, il a déclaré que l'audience sur le litige de la SEC et les espoirs connexes auraient pu avoir un impact sur le prix, mais ce ne sont que des suppositions. De plus, les animateurs ont également confronté Schwartz à propos des progrès de l'ennemi perçu, Stellar. Stellar et son fondateur Jeb McCaleb. Comme l'a rapporté CNF, Stellar est actuellement utilisé pour développer deux monnaies numériques de la Banque centrale, le dollar des Bermudes et de Irvinia en Ukraine. Le CTO de Ripple a commencé par mettre en évidence les différences entre les deux projets, expliquant que Ripple en tant qu'entreprise avait fait un gros pari en 2014-2015 sur les paiements d'entreprise et le XRP comme solution de paiement. Ça, je lui donne raison. Pourquoi? Parce que au début, Ripple, ils étaient supposés commencer avec les contrats intelligents, Codius. Donc, ils ont dit, you know what? On va pas faire Codius et on va attaquer l'Interledger Protocol, connecter les systèmes de paiement, améliorer les paiements d'entreprise et mettre XRP comme bridge currency. Donc, c'est vraiment un pari qu'ils ont fait. Et pendant ce temps-là, Ethereum a profité de ce changement. Et c'est pour ça que Vitalik a sauté sur les contrats intelligents, il a créé Ethereum et boum. Nous avons directement travaillé très dur pour permettre aux banques et aux institutions financières de pouvoir utiliser le XRP comme moyen de régler leurs paiements en quelques secondes seulement. Et comme alternative au système bancaire correspondant, il y a beaucoup de travail à faire pour cela. Je pense que nous avons fait beaucoup plus de progrès à ce sujet. Nous avons des millions de transactions qui ont lieu sur le RippleNet par des institutions financières. Juste en 2020, il y a eu 2 milliards de dollars qui se font utiliser par XRP. Et RippleNet, je pense qu'on parle de 10 milliards, 15 milliards qui sont passés par RippleNet. Donc voilà, c'est ça. Donc ça c'est un article de David Schwartz. Il a parlé hier avec CoinDesk. Hier avec CoinDesk ou avant-hier. Donc il a parlé sur la SEC, il a parlé de Stellar, etc. Donc il y a une vidéo sur YouTube qui court. Juste tapez Ripple CTO, CoinDesk et vous allez voir, c'est lui qui parle avec des animateurs. Donc voilà, on avance. La communauté Ripple lance une nouvelle pétition pour arrêter la guerre sur XRP. L'armée XRP, pour de vrai, elle devient de plus en plus forte. Il n'arrête plus. Déjà, on a eu avec l'avocat Deaton 10 500 détenteurs maintenant qui sont dans la bataille, hein, dans le procès. Ils ont eu le droit. Maintenant, ils peuvent déposer leur requête d'intervention le 19 avril. Maintenant, on voit la communauté Ripple lance une nouvelle pétition pour arrêter la guerre sur XRP. Thomas Hodge, fondateur de Crypto and Policy, a récemment lancé une pétition adressée à Gary Gensler. Donc là maintenant, c'est pas pour le juge, mais c'est directement à Gary Gensler, le candidat au président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, pour mettre fin à la guerre contre XRP ou mettre fin au procès de la SEC contre Ripple après avoir été confirmé comme président. Moi, je pense qu'il pourra mettre fin à la guerre contre XRP, mais le procès contre Ripple ne finira pas. Je pense pas. Je pense d'ici la fin de l'année ou I don't know quand. Je ne sais pas quand. Mais je pourrais penser qu'il pourrait mettre fin à la guerre contre XRP. La pétition veut également que Gensler ouvre une enquête sur l'ancien président de la commission Jay Clayton et l'ancien directeur de la division des finances des sociétés William Hinman
Je vous ai déjà parlé de William Hinman, l'ancien directeur de la SEC. Avant d'être directeur de la SEC, il travaillait chez Simpson Thacher. Simpson Thacher, elle est connectée à Ethereum Alliance. Donc Ethereum Alliance, connecté à Simpson Thacher. Le mec, il travaillait pour Simpson Thacher. Et là, il a quitté Simpson Thacher pour travailler chez la SEC comme directeur. Et pendant qu'il était chez la SEC, il recevait 1,6 million d'euros de Simpson Thacher. Et là, il a quitté la SEC. Il est revenu chez Simpson Thacher. Et maintenant, on voit Simpson Thacher investir dans les compagnies de crypto mining. Et le gars, William Hinman, il a dit en 2018 que Ethereum n'est pas une sécurité. Donc, si tu fais le lien, le mec, il n'avait pas le choix de déclarer Ethereum comme quoi ce n'est pas une sécurité. Parce qu'il reçoit 1,6 million d'euros en pension par année de chez Simpson Thacher qui est, elle, connectée à Ethereum. Donc, oui, j'aimerais bien des accusations. J'aimerais bien que c'est de la part en justice. Parce qu'ils se sont foutus des gens, ils s'en foutent de l'utilité, ils s'en foutent de l'innovation, ils sont là à remplir leur poche. Jake Clayton, il est connecté au IPO de Alibaba. Donc, Jake Clayton, qu'on le veuille ou non, il a des racines chinoises. Il est connecté à la Chine. L'avocat du XRP souhaite que Gensler approfondisse ses recherches sur le motif financier possible des anciens responsables de la SEC pour favoriser Bitcoin et Ethereum, ainsi que pour nuire au XRP pendant leur mandat. Le pétitionnaire a en outre allégué que Jake Clayton et William Hinman ont pris de l'argent à des entreprises et a ajouté, alors que Clayton et Hinman étaient en fonction, on leur a demandé si Bitcoin et Ethereum étaient des titres. Ils ont dit très clairement, officiellement, non, ce ne sont pas des titres. Alors continuez à les négocier. Ils ont tous deux pris de l'argent d'entreprises ayant un intérêt direct ou indirect clair dans ces déclarations publiques. Selon l'avocat du XRP, Hinman a reçu des millions de dollars en paiement d'un membre de l'Ethereum Enterprise Alliance Simpson Thacher, un cabinet d'avocats, et que Hinman a collecté des chèques auprès du cabinet. Hodge a en outre souligné l'incertitude réglementaire et le statut du XRP et a affirmé que pendant le mandat de Jake Clayton, l'ancien président n'avait pas tenté de clarifier si l'XRP était une sécurité. Mais le dernier jour de son mandat, Clayton a demandé à la SEC de déposer une plainte massive contre Ripple, affirmant qu'ils avaient vendu XRP en tant que sécurité illégale non enregistrée pendant 7 ans. La SEC a allégué que Ripple et tous les détenteurs du XRP auraient dû savoir au cours des 7 dernières années que XRP était une sécurité, lorsque la SEC elle-même a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne savait pas jusqu'au jour où elle a intenté la poursuite en décembre 2020. Donc elle-même, elle ne le savait pas, et même le 6 avril, on a des documents où la SEC, en 2014-2015, elle a parlé avec FinCEN et elle a dit à FinCEN, oui, je suis d'accord avec toi, XRP est une monnaie. Et la SEC est dans la merde. Elle est dans la merde. Elle est dans la merde avec tout ce qu'ils viennent de faire, tout ce que je viens de vous lire. Jake Clayton et William Hinman, deux gars connectés à la Chine qui reçoivent énormément d'argent, ont niqué la SEC au complet. Ils ont détruit la SEC au complet. Deux personnes ont détruit la SEC au complet. Et c'est pour ça maintenant on voit les acteurs dans la SEC à l'interne, ils sont perdus, ils ne savent même plus comment faire les choses parce que il y a eu des traîtres au sein de leur propre équipe qui les ont niqués, ils les ont mis dans la merde. Donc maintenant ils savent même plus comment gérer les choses et c'est pour ça qu'on a besoin de Gary Gensler. Donc, c'est beau à voir, c'est magnifique et on le savait depuis toujours et Ripple va gagner qu'on le veuille ou non. On avance. Maintenant, dans l'affaire Ripple, et ça vient de Forbes. Encore une fois, Forbes, elle ridiculise la SEC. C'est la deuxième fois. Dans l'affaire Ripple, la SEC est maintenant en procès et elle le sait. Certains présidents d'agences ont du mal à résister à un statut ambigu. Ils surinterprètent leur autorité de réglementer et le Congrès les accompagne trop souvent. Le soutien de cet excès, ce sont les tribunaux, à condition que les lésés aient les moyens de se défendre contre l'état administratif gargantuesque. Cette histoire familière se joue dans le procès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre l'innovateur de crypto-monnaie Ripple. Mais la responsabilité s'arrête avec le juge de paix Sarah Ned Byrne, dont l'audience de découverte devant le tribunal de district américain du district sud de New York a révélé mardi la SEC
Arguments infondés et imparfaits et quelques vérités qui dérangent pour l'ancien président de la SEC Jay Clayton et l'ancien chef de la division des finances de la SEC Corporation William Hinman. Donc là maintenant, ça commence à tourner vers ces deux-là. Forbes qui parle de ça, on a la pétition maintenant. Hey, attention William Hinman et attention Jay Clayton. Hey, la justice s'en vient et vous allez être dans la merde. L'audience a montré que l'affaire de la fintech de San Francisco reposait sur une prémisse illogique. Il a allégué que XRP, la monnaie numérique utilisée par Ripple pour les paiements transfrontaliers, était une valeur non enregistrée depuis 2013 et que la SEC commençait à le dire le dernier jour du mandat de Jay Clayton en décembre dernier. Donc en décembre dernier, elle a commencé à dire que c'est une valeur non enregistrée. Mais avant ça, elle a été d'accord avec FinCEN comme quoi XRP est une monnaie. Avec cette décision réglementaire tardive, la SEC considère désormais que chaque vente de Ripple pendant 7 ans était un commerce de titres illégal. Et ce Ripple, ces deux hauts dirigeants nommés dans le procès, ainsi que des millions de détaillants auraient dû le savoir depuis le début. Même si l'agence ne l'a jamais fait. Donc nous, on devrait le savoir, les gars de Ripple devraient le savoir, mais l'agence, en 2014, elle disait que c'était une monnaie. Donc je comprends pas. Donc tu disais que c'était une monnaie, maintenant là tu dis que eux ils devraient savoir que c'était des titres. Mais c'est ridicule tout ça. On continue. Une procédure régulière et un avis équitable ont été jetés par la fenêtre pour faire passer le cas à travers le tableau le jour où Clayton a franchi la porte. L'audience a détaillé les nombreuses déclarations vagues et contradictoires des régulateurs sur la crypto-monnaie au fil des ans. En 2018, Clayton a déclaré à CNBC que le Bitcoin n'était pas une sécurité. Et Hinman a prononcé un discours largement couvert qui expliquait en quoi l'Ether n'était pas une sécurité. Malgré ses débuts dans une offre initiale de pièces monnaie ICO en 2014, avec XRP, ils ont déclaré que son statut n'avait pas été déterminé. Les plateformes de trading ont demandé à la SEC si XRP était une sécurité avant de lister le jeton, et l'agence a refusé de clarifier. Lorsqu'il lui a demandé si le XRP était un titre, le président de l'époque de la Commodity Futures Trading Commission, Heath Tarbert, dans une interview en 2020, a déclaré « Ce n'est pas clair. Restez à l'écoute. Nous travaillons en étroite collaboration avec la SEC pour déterminer ce qui entre dans quelle boîte. » Donc, juste dans ce paragraphe, on voit clairement que Jay Clayton, en 2018, il a dit oui à Bitcoin. William Hinman, il a dit oui à Ethereum en 2018, malgré le ICO. Ok. Et là, on parle de la SEC, parce que la SEC, elle dit elle-même, chaque compagnie qui fait un ICO, c'est des titres. Ok. On sait qu'il y a des plateformes d'échange qui sont venues parler avec la SEC, mais la SEC a refusé de répondre. Hein? La SEC maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que moi je n'ai donné aucune décision, sur XRP Ripple. Et en 2014-2015, tu as donné une décision avec FinCEN comme quoi XRP c'est une monnaie. Maintenant tu dis que c'est une sécurité. Avant tu disais c'est une digital currency. Maintenant tu dis c'est une digital security. Les gens commencent à se réveiller. Les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre que la SEC est dans la merde. Et il y a eu des acteurs corrompus qui ont mis la SEC dans la merde, dans cette situation délicate. On continue. Si ces régulateurs étaient honnêtes, ils admettraient que rien dans le Securities Act de 1933 ne fait référence à la crypto-monnaie et demanderaient ensuite au Congrès de clarifier la statut. Au lieu de cela, la SEC a fait une détermination non fondée, sans avertissement ni processus. Voilà, donc directement, ils ont fait une détermination non fondée, sans avertissement ni processus. Et ça, c'est mauvais. Si ces régulateurs étaient honnêtes, ils admettraient que rien dans le Securities Act de 1933 ne fait référence à la crypto-monnaie et demanderaient ensuite au Congrès de clarifier la statut. C'est malade. Forbes, ça vient de Forbes, c'est les mots de Forbes. Ce n'est pas n'importe qui, tout le monde lit Forbes.
De retour dans la salle d'audience du juge Ned Burn, Ripple a demandé la documentation interne pour expliquer comment et pourquoi la SEC est arrivée à leur déclaration, ainsi que le silence sur ces différentes pièces. La SEC a répondu que rien de ce qui n'a jamais été dit par Clayton Hinman ou un fonctionnaire de la SEC à propos du Bitcoin ou de l'Ether n'était une détermination officielle. Ah, maintenant ça commence à changer. Ce n'est plus une détermination officielle. Donc, préparez-vous les Bitcoin Maxi. Préparez-vous les gens qui aiment le Ether. Ça s'en vient. La régulation s'en vient pour Bitcoin et s'en vient pour Ether. Ether a fait un ICO. Que tu le veuilles ou non, c'est un titre. Merci, bonsoir. Il semble que Ned Burn n'accepte pas l'argument de la SEC, selon lequel ses nombreuses déclarations n'étaient pas importantes. Lors d'une audience, le 22 mars, elle a déclaré à la SEC sa compréhension du XRP. Non seulement il a une valeur monétaire, mais il a un utilitaire. Et cet utilitaire le distingue du Bitcoin et de l'Ether. Ha! Dans leur gueule. Ned Burn a ordonné à la SEC de produire toutes les communications liées au XRP. Donc, toutes les communications liées au XRP en interne, parce que la SEC en interne, ils ont discuté sur XRP, toutes ces communications, Ripple aura accès à ces communications. Au Bitcoin et Ether. Donc là maintenant, Ripple, elle va être comme un enfant avec plein de jouets, plein d'informations avec lesquelles elle va niquer la SEC. Donc c'est pour ça que nous on pense qu'il y aura peut-être un arrangement d'ici la fin mai, pas la fin mai, mi-mai, fin mai, d'après l'avocat Jeremy Hogan. Parce que la SEC va être comme yo, je n'ai plus d'armes pour contre-attaquer, je suis dans la merde, j'ai perdu, c'est fini, je suis mort. Je suis morte, c'est mort là. Donc il y aura un arrangement et quelque chose, un truc du genre. Et on va voir. Ainsi que tous les documents internes formels exprimant l'interprétation ou les opinions de l'agence sur la crypto-monnaie et de les transmettre à Ripple. Elle a accordé la plupart de la motion de Ripple, ce qui signifie que la découverte pourrait être un trésor d'informations embarrassantes pour la SEC. Cela pourrait signifier la fin du jeu pour le cas de la SEC contre Ripple et plus largement un coup sérieux à la crédibilité de l'agence. D'autres accusés citeront le caractère arbitraire et capricieux de la SEC. Ça, waouh, Forbes a démonté la SEC. Vraiment, Forbes a démonté la SEC. Et ça, c'est malade. Vraiment, c'est malade. Cet article, il est juste parfait. Et cet article dit la vérité. Et c'est ce qui est magique. Ripple, elle a accordé la plupart de la motion de Ripple, ce qui signifie que la découverte pourrait être un trésor d'informations embarrassante pour la SEC. Cela pourrait signifier la fin du jeu pour le cas de la SEC contre Ripple et plus largement un coup sérieux à la crédibilité de l'agence. Et c'est pour ça, moi je pense que Gary Gensler va rentrer le plus tôt possible et il va sauver la crédibilité de l'agence en donnant, en faisant ce qu'il doit faire concernant XRP et Ripple. Parce que là, la SEC a perdu. Elle a perdu d'une façon mauvaise. Ce n'est même pas drôle comment elle a perdu. Et en plus, c'est la SEC, le chien de garde des États-Unis. Il perd comme ça, il se ridiculise comme ça, il a l'air d'un clown. Aïe, aïe, aïe. Anyway, on avance. Ces révélations pourraient apporter de nouveaux maux de tête à Apollo Capital Management, en proie au scandale que Clayton a rejoint en quittant la SEC. Apparemment, pour nettoyer le gâchis laissé par le fondateur Leon Black et ses liens avec Jeffrey Epstein, le pédophile. Le moment du procès, Jay Clinton maintenant va travailler dans une compagnie de pédophiles. Oh my god, man, Jay Clinton, man, sérieusement, man. Wow. Le moment du procès, le dernier jour de Clinton et son embauche ultérieure par un hedge fund axé sur la cryptographie sont des coïncidences très curieuses. Les problèmes de conflit d'intérêts pourraient également s'intensifier pour Hinman, maintenant de retour dans son ancienne entreprise Simpson Thacher, qui lui versait une pension annuelle de 1,6 million de dollars pendant qu'il travaillait à la SEC. L'influence de Hinman sur la détermination de l'Ether n'est pas une sécurité éloigne. N'est pas une sécurité, éloigne les pattes réglementaires de la SEC d'Ethereum. La plateforme blockchain que Simpson Thacher soutient en tant que membre de la Ethereum d'entreprise Alliance, Simpson Thacher a également géré l'introduction en bourse de 100 millions de dollars de Canaan.
le fabricant chinois de machines utilisées pour extraire la crypto-monnaie, l'ordonnance de NetBurn devrait apporter une transparence indispensable à l'affaire. Waouh, 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 waouh. Forbes, elle a détruit la SEC. C'est incroyable. Vraiment, j'ai rien à dire. Cet article est juste parfait. Il parle de la vérité, il parle du complot, il parle des directeurs corrompus, William Hinman, Jake Linton. Il parle de leur connexion avec Ethereum. Il parle du trésor que maintenant Ripple a accès pour contre-attaquer la SEC. Ça parle de l'image de la SEC. C'est incroyable. Vraiment, bravo Forbes. Bravo, bravo, bravo. Le prochain, on est à 34 minutes, il me reste 6 minutes. Donc la bataille juridique sur la crypto-monnaie XRP s'intensifie. Le XRP est-il un titre ou une devise? Ripple espère régler le débat une bonne fois pour toutes. Donc c'est ce qui va se passer. Je ne vais pas lire l'article parce que tout ce qu'on a lu ici dans Forbes est juste parfait. Donc pas besoin de lire les choses qui se répètent. Mais la SEC, cette année, dans les prochains mois à venir, je pense qu'elle n'aura plus le choix de déclarer XRP comme quoi c'est une devise. Parce que le juge voit comme quoi il a une utilité, une valeur monétaire. Gary Gensler qui vient du MIT, Internet de la valeur, Bridge Currency, avec tout ce qu'il y a autour de la SEC, toute la merde autour de la SEC. Je pense que très bientôt, la SEC va déclarer XRP comme quoi ce n'est pas une sécurité. Et le moment où il va déclarer que ce n'est pas une sécurité, ben, ça va changer comment dire, ça va changer d'organisme et ça va aller au CFTC. Voilà. Donc, on avance. MoneyGram annonce une prolongation de 3 ans de son partenariat avec SBI Remit au Japon. Donc, elle a quitté. Ils ont mis un terme au partenariat avec Ripple, mais ils ont annoncé une prolongation de 3 ans de son partenariat avec SBI Remit au Japon. Donc il reste quand même une connexion parce que SBI utilise la technologie Ripple. Donc ça se peut que MoneyGram utilise la technologie de Ripple à travers SBI. You don't know. Mais anyway, c'était juste une nouvelle et ça c'était hier. Ok, on avance. Les Sud-Coréens négocient le XRP et le BTT plus que le BTC et l'Ether. Donc, la Corée du Sud adore le XRP. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Depuis toujours, XRP, c'est le meilleur actif cryptographique en Corée du Sud. Donc, les Sud-Coréens négocient le XRP et le BTT plus que le BTC et l'Ether. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Aussi, on avance. La Banque centrale de Suède a publié la première étude sur la monnaie numérique. Donc, Krona, on a la Banque de Suède, on a la Banque Centrale Européenne bientôt, la Christine Lagarde elle a dit dans 2 ans maximum, on a la Turquie bientôt, on a les États-Unis bientôt, on a le Bahamas qui a sorti ça bientôt, il a déjà sorti ça, on a la Chine. C'est en train de... Vraiment, c'est la 6e vitesse sur la CBDC. Une société sans argent liquide pourrait présenter des défis, a déclaré la Banque centrale suédoise, tout en indiquant que le e-couronne pourrait être retardé jusqu'en 2026. Ouh, pourrait être retardé jusqu'en 2026. C'est ce qu'ils disent tous, ces gens-là. Ils vont toujours te donner des années très vagues pour que toi, tu restes confus dans ta tête. Comme Christine Lagarde, elle a dit 4 ans, après elle a dit 2 ans. Maintenant, eux, ils disent pourrait 2026. C'est impossible 2026. Ce que tu réalises, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc, quand ils disent 2026, dis-toi dans la tête 2023. Pour la Suède. Aussi simple que ça. Pour créer une CBDC, là, ça prend pas 1 an, ça prend pas 3 ans, ça prend pas 4 ans. Pour mettre des lois sur les CBDC, ça ne prend pas 4 ans, ça ne prend pas 5 ans. Hein? C'est des gens qui vont travailler jour et nuit pendant 6 mois, 1 an, et voilà, ils ont les résultats, ils ont tout ce qu'il faut. Anyway, donc c'est une nouvelle. La Banque centrale de Suède a publié la première étude sur la monnaie numérique. À quoi ressemble un avenir sans numéraire? Le Riksbank, qui est connecté à Ripple, a publié les résultats de la première phase d'un projet pilote explorant une éventuelle ère post-cash et ses conséquences. La simulation a montré que la vitesse rapide à laquelle les liquidités disparaissent présentait des problèmes potentiels. Cependant, une monnaie numérique sous le contrôle d'une banque centrale a la capacité de les traiter. Ok? Donc, la Suède aussi, bientôt ça sort. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo.
C'est une vidéo de 38 minutes. Oui, elle est un peu plus longue que les vidéos d'hier et avant-hier. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Surtout, il y avait des gros paragraphes à lire. Donc, je ne pouvais pas juste lire les titres. Donc, anyway, j'espère que ça a été instructif pour vous. C'est ça. Donc, demain, live stream sur Twitch à 20h. XDC, Ripple, XRP. Des choses de malade, des bonnes informations. Vous allez aimer, vous allez adorer. Donc, je vous invite fortement à me suivre sur Twitch. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Ok? Aussi, le site XRP Actualité, utilisez-le, s'il vous plaît, la famille, parce que moi, je perds mon temps. Hein, c'est au lieu de perdre votre temps, moi, je perds mon temps. Je me réveille le matin, le soir, l'après-midi ou n'importe quel moment de la journée. Je cherche des nouvelles sur XRP et Ripple. Quand je trouve des nouvelles sur XRP et Ripple, des nouvelles qui font du sens, négatives ou positives, je les traduis et je les mets sur ce site. Donc, vous avez un seul site où vous pouvez trouver de l'information concernant XRP et XDC aussi. Donc, vous pouvez bien voir ici XDC, il n'y a pas trop de nouvelles dessus. Quand il y a des nouvelles, je vais les mettre, bien sûr. Acheter la crypto, vous avez un onglet, vous pouvez acheter la crypto, donc Bitro, Binance, etc., etc. Et vous avez aussi un onglet pour une petite boutique. Ce n'est pas quelque chose de fou, mais c'est des petits souvenirs XRP et XDC. Ok, la famille? Donc voilà, Twitch, suivez-moi pour le live stream de demain à 20h. Et si vous avez des questions, vous voulez me parler, vous voulez, voilà, n'importe quoi, je suis très actif sur Twitter. Donc suivez-moi sur Twitter, la famille. Ok, la famille, je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite un merveilleux jeudi soir, un merveilleux jeudi après-midi. Et à demain. Bye bye, la famille. Audio Jungle.